Bonjour à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo on va voir ensemble qu'est-ce que le minage de Bitcoin, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut générer gratuitement des Bitcoins à l'aide de son ordinateur. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va vraiment répondre à l'ensemble de ces questions et bien plus encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin a été créé vraiment comme alternative au système bancaire traditionnel. Avec Bitcoin, il est possible de faire des transactions d'un compte à un autre sans l'utiliser un tiers de confiance. Avec une entité centrale ou un tiers de confiance, justement, il est possible de faire un transfert de fonds. Vous appelez par exemple votre banque et vous leur demandez tout simplement de faire un virement de 100 € de votre compte à celui de quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas, la banque a le pouvoir de faire absolument ce qu'elle veut. Elle peut accepter la transaction, la refuser, et c'est également elle qui est la seule à pouvoir tenir le livre de compte de l'ensemble des utilisateurs. Alors comment donner à quelqu'un la capacité de mettre à jour le journal de compte sans leur donner trop de pouvoir et éviter les dérives que nous connaissons aujourd'hui, notamment avec la corruption par exemple. Donc Bitcoin a répondu à ce problème d'une façon quand même très originale. Toutes les personnes qui souhaitent mettre à jour le livre de compte, appelé aussi blockchain, peuvent le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement résoudre une équation mathématique qui sera générée par le système. Tout ceci est effectué avec l'ordinateur. Donc plus votre ordinateur est puissant, plus vous avez de la chance de pouvoir trouver une solution à ce problème. Si vous trouvez la réponse, vous gagnez des bitcoins et vous avez le droit de mettre en place le nouveau bloc de transaction sur la blockchain. Voici un peu plus de détails sur ce procédé. Une fois que votre ordinateur est parvenu à trouver la réponse à l'équation mathématique, le programme de minage détermine lesquelles des transactions en attente seront regroupées ensemble pour être placées dans le prochain bloc. Le bloc que vous avez créé ainsi que la solution est envoyé au réseau pour que l'ensemble des participants puissent vérifier les données que vous lui avez transférées. Tous les participants qui valident la version de votre bloc ainsi que votre solution ajoutent ce bloc à leur version de la blockchain. Un mineur avec une puissance de calcul importante sera en mesure de pouvoir trouver la réponse à l'équation mathématique plus souvent avec ceux qui auront une puissance de calcul beaucoup plus faible. Après avoir trouvé la solution, le système va générer un montant fixe de Bitcoin et le mineur il sera justement récompensé avec ces Bitcoins et avec les frais de transaction pour le travail effectué et l'énergie qui est dépensée. Ce qu'il faut savoir avec le Bitcoin, ce qui est assez particulier, c'est que tous les 4 ans, on a une diminution des récompenses par bloc de transaction qui va être divisée par 2. Au départ, sur les 4 premières années de Bitcoin, on était à 50 Bitcoins qui étaient donnés toutes les 10 minutes pour avoir sécurisé le réseau et pour avoir validé les blocs de transaction. Donc toutes les 10 minutes pour chaque bloc validé, les mineurs recevaient 50 Bitcoin. Les 4 années qui ont suivi, ça a été divisé par 2, donc on est passé à 25. Ensuite, on a encore divisé par 2, on est passé à 12,5. Et là, récemment, on est passé à 6,25. Et ainsi de suite, tous les 4 ans, on a un épisode qu'on appelle le halving qui va réduire encore par 2 les récompenses par bloc de transaction. Donc on va augmenter la concurrence vis-à-vis des différents mineurs, puisque ceux qui ne seront machinalement pas rentables devront arrêter leur activité tout simplement. Et ceux qui seront capables d'améliorer l'efficacité de leur production et de toujours produire plus pour le moins cher possible, seront ceux finalement qui resteront la tête hors de l'eau et qui pourront continuer de miner du Bitcoin sans aucun problème. Quand on y pense, le processus de minage, c'est simplement une étape pour la vérification des transactions et de l'intégrité de ces dernières. À cette étape de la vidéo, vous pouvez vous dire que c'est génial. Est-ce que je peux commencer clairement aujourd'hui à générer de l'argent directement avec mon ordinateur? Et comment je fais aujourd'hui pour pouvoir commencer directement? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus la puissance de calcul apportée au réseau est importante, plus la difficulté de minage augmente également. C'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui à l'écran. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez voir en fait la difficulté de minage du Bitcoin qui augmente avec la concurrence finalement des différents acteurs qui ont pu rejoindre le réseau avec le temps. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus la puissance de calcul apportée au réseau est importante, plus la difficulté de minage augmente également. L'objectif étant toujours d'avoir un bloc validé toutes les 10 minutes en moyenne, parce que quelquefois ça va être un peu moins de 10 minutes, quelquefois ça va être un peu plus. Donc plus il y a de mineurs sur le réseau, plus il sera compliqué de résoudre l'équation mathématique que je vous ai déjà citée un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Cette manière de fonctionner oblige les mineurs à avoir le matériel le plus performant possible et le moins énergivore. Au départ, c'était possible de pouvoir miner avec le simple processeur de son ordinateur ou le CPU également. Le processeur et le CPU, c'est la même chose. Mais avec le temps, la compétition elle s'est accentuée pour obliger les mineurs à se spécialiser. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a des machines beaucoup plus performantes qu'on appelle aujourd'hui des ASIC et qui sont capables d'être vraiment
vraiment très performantes sur un algorithme en particulier, mais qui sont aujourd'hui très peu polyvalentes. À l'inverse, par exemple, des CPU qui sont beaucoup plus polyvalents, mais qui sont très peu performantes, notamment sur l'algorithme de Bitcoin, qui est le SHA 256. Donc depuis l'apparition des ASIC, la difficulté de minage a tellement augmenté qu'il est maintenant clairement aujourd'hui impossible de miner directement depuis son simple ordinateur. Donc si vous aviez pour objectif de pouvoir miner du Bitcoin directement avec votre ordinateur, bien évidemment aujourd'hui c'est impossible et vous pouvez le voir en fait au niveau du graphique que vous pouvez constater à l'écran. Même si vous achetez aujourd'hui le meilleur matériel de minage possible pour pouvoir miner des bitcoins, à savoir les ASIC, donc c'est ce que je vous ai mis à l'écran, et ça sera totalement impossible pour vous de pouvoir miner correctement du bitcoin. Vous serez très largement désavantagé par rapport aux très grandes entreprises qui sont aujourd'hui leaders du marché. Je vous ai mis par exemple le cas de Bitmain, qui est aujourd'hui leader clairement dans l'industrie du minage, plus particulièrement dans celui des ASIC et du bitcoin. Donc d'où l'intérêt aujourd'hui de rejoindre des pools de minage. Ce qu'on appelle des pools de minage, c'est des regroupements de mineurs. Donc grâce à ces pools de minage et à ces regroupements de mineurs, vous pouvez mettre votre puissance de calcul en commun avec d'autres mineurs pour pouvoir résoudre l'équation mathématique et ainsi recevoir des récompenses. Mais alors la question que vous pouvez vous poser à ce stade de la vidéo, c'est est-ce que c'est aujourd'hui rentable et profitable de pouvoir miner du Bitcoin, même en 2020, 2021 et dans les années qui vont suivre? Alors clairement, ça va dépendre de très nombreux facteurs. Premièrement, il va y avoir le hash rate qui va correspondre au nombre de réponses et de suggestions que votre machine peut donner chaque seconde au réseau. Ça va dépendre du nombre de Bitcoin donnés en récompense après avoir validé le bloc. Donc si vous avez compris le phénomène de halving que je vous ai expliqué, en fonction d'où est-ce que vous allez vous situer, ça ne va pas être les mêmes récompenses et finalement pas le même profit que vous pourrez avoir de votre côté. Ça va dépendre également de la difficulté de minage et de l'augmentation de cette dernière avec le temps, si jamais on a une augmentation de la concurrence entre les mineurs, de l'efficacité énergétique de la machine et de la consommation énergétique, du coût électrique. Si vous vous situez en France ou en Chine, le coût électrique va pas du tout être le même, et les frais également de la pool ou du pool de minage que vous aurez sélectionné, et puis du prix notamment du Bitcoin ou de la crypto-monnaie en général que vous aurez sélectionné. Au vu de ces différents critères que je viens de vous citer, on peut vraiment répondre à la question suivante. Est-ce que aujourd'hui c'est réellement profitable de pouvoir miner clairement du Bitcoin? Alors la réponse elle est claire, c'est oui, c'est profitable de pouvoir miner du Bitcoin, sauf que c'est clairement pas profitable pour tout le monde. Ça sera toujours profitable pour des personnes et pas pour d'autres. Et ça va dépendre justement de tous les critères que je vous ai cités précédemment. Par contre, c'est pas parce que vous habitez en France ou dans un pays dans lequel le coût électrique va être nettement plus important que par exemple celui que vous pouvez retrouver en Chine, que ça vaut absolument pas la peine de s'intéresser au minage dans le secteur des crypto-monnaies. Même si vous habitez en France, en Suisse, en Belgique ou peu importe et que vous habitez pas forcément en Chine dans les pays où le coût électrique est très faible, il y a même encore aujourd'hui énormément d'opportunités dans le secteur du minage dans les crypto-monnaies et ça peu importe où est-ce que vous vous situez. Bien évidemment il va falloir se former, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément dans un pays intéressant d'un point de vue énergétique que ça vaut pas le coup de s'y intéresser profondément. Quelles sont aujourd'hui les différentes alternatives qui peuvent se présenter à vous pour pouvoir miner du Bitcoin? Si jamais aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans le minage et plus particulièrement celui du Bitcoin, quelles sont les alternatives aujourd'hui qui se présentent à vous sur le marché et que vous pouvez utiliser pour pouvoir miner du Bitcoin? Donc aujourd'hui il est possible de miner du Bitcoin, notamment via l'utilisation de cloud mining. Vous pourrez retrouver plein d'informations sur internet. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cloud mining, c'est simplement la manière de pouvoir louer en fait de la puissance de calcul auprès d'une entreprise de minage. Clairement, aujourd'hui, c'est presque jamais rentable et il existe aujourd'hui énormément d'arnaques sur ce marché-là. Donc même chose avec les applications qui vous proposent de miner du Bitcoin, par exemple, avec votre téléphone portable. Nous, on vous encourage véritablement à éviter à tout prix à la fois le cloud mining et toutes les applications un petit peu douteuses qui vous invitent à miner du Bitcoin sur votre téléphone portable. Vous comprenez bien que s'il existe aujourd'hui des machines ultra performantes comme les ASIC pour pouvoir miner aujourd'hui des Bitcoins de manière très rentable, il y a très peu de chances de toute façon, c'est impossible que vous soyez rentable et que vous puissiez miner correctement des bitcoins avec l'utilisation simplement de votre processeur sur votre téléphone portable. Donc la stratégie la plus adaptée aujourd'hui pour pouvoir miner clairement des bitcoins, c'est d'utiliser un ASIC. C'est ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, mais c'est clairement pas à la portée de tout le monde vu le prix d'un appareil. Je vous laisserai vous renseigner également à ce sujet-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et il est très compliqué pour une personne en France aujourd'hui d'être profitable dans le minage spécifiquement de bitcoin. C'est ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. Par
contre, il existe encore de très nombreuses opportunités, hein, même en France et même à l'heure actuelle, pour gagner de l'argent grâce au minage de crypto-monnaies. Et pour parvenir à cet objectif, bien évidemment, il faut se former, il faut en savoir plus que la moyenne des gens qui souhaitent se lancer clairement dans ce secteur d'activité-là. Car aujourd'hui, hein, il y a quelques années, ça pouvait être un secteur un petit peu de débutant, mais aujourd'hui, c'est plus du tout un monde de débutants, et donc c'est vraiment obligatoire d'en savoir plus que les personnes qui se retrouveront sur le marché que vous, au moment où vous souhaitez vous lancer. Donc si vous vous intéressez au minage et plus généralement à l'univers des crypto-monnaies, vous pouvez télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo ou sur la fiche qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo. Grâce à ce guide, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies et ainsi saisir les meilleures opportunités qui se présentent à vous. Si vous avez des questions, des interrogations ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous faire de vos suggestions directement dans la section commentaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!